Bon, ben bonsoir à tous. Je vois qu'il y a pas mal de monde de connecté déjà. Donc, on se retrouve ce soir pour une nouvelle conférence sur une question d'alignement, une question de mission de vie, une question de trouver ce qui nous fait vibrer. Et ça, c'est un sujet qui personnellement me tient à cœur. Et je vais commencer par ça. Il y a peut-être des personnes ce soir qui ne me connaissent pas. Alors, je vais me présenter rapidement et pourquoi je traite de ce sujet ce soir. Donc, je m'appelle Dorian Vallée, j'ai 26 ans et il se trouve que j'ai découvert ce qui me fait personnellement vibrer. Donc pendant très longtemps, j'ai suivi le cursus classique, donc donc aller à l'école, faire des longues études. Je suis allé jusqu'à bac+5 avec des études en informatique et en commerce. Et puis j'ai intégré un grand groupe et puis j'ai continué comme beaucoup de personnes à faire un job normal qui me convenait. C'était bien, j'avais un bon salaire, j'avais un job qui était sympa, mais il me manquait quelque chose. Et quelques années auparavant, j'avais commencé à mettre le pied dans le développement personnel, on va dire. Bon, ça fait 10 ans maintenant à peu près. Et il y a 5 ans, j'avais ce désir de partager parce que j'avais découvert des choses qui, waouh, avaient transformé ma vie, notamment avec la loi de l'attraction. On va en parler un petit peu ce soir. Et la loi de l'attraction, je suis allé confronter avec d'autres lois naturelles, d'autres philosophies pour pouvoir mieux la comprendre, mieux l'intégrer dans ma vie. Et ça a littéralement changé ma vie pour le meilleur. Ça m'a fait prendre des décisions de dingue. Et en 2015, en fait, j'ai tout quitté. Donc toute ma sécurité, tout mon confort, aussi bien relationnel, professionnel, au niveau de l'argent, j'ai tout quitté. Je me suis retrouvé en quelque sorte sans rien en quelques mois et tout à construire. Donc bien sûr, j'avais cette base que j'avais commencé à développer dans le développement personnel avec mon blog, plateforme bien-être et des formations que j'avais commencé à développer, mais j'étais loin encore d'en vivre. Et depuis, je suis vraiment là-dessus à fond et aligné. C'est dingue ce qu'il peut se passer, comme si chaque jour m'a apporté son lot de nouveautés pour toujours rester dans le droit chemin. Donc c'est ce chemin sur lequel je vais vous emmener ce soir. L'idée, c'est de découvrir vraiment ce qui vous fait vibrer. Alors, je ne vous dis pas que ça va être la révélation ce soir. En tout cas, on va avoir des éléments qui peuvent vous aider. On va faire une méditation à la fin qui peut littéralement vous faire trouver des choses, vous faire voir certaines choses que vous n'avez jamais vues ou entendre. Voilà. La soirée est ouverte. Peut-être que vous allez avoir des déclics plus tard, dans les prochains jours, peut-être dans la nuit, parce que souvent la nuit, ça travaille, surtout qu'on va être, on est en fin de journée, donc c'est super, vous allez aller vous coucher avec ça en tête, et ça peut vraiment réveiller des choses. Pour les personnes qui me demandent s'il y aura un replay, il y aura un replay, oui, qui sera envoyé dès demain. Donc au programme ce soir, je vais déjà commencer par vous présenter un petit peu pourquoi aujourd'hui c'est vital que vous fassiez ce travail. Pourquoi aujourd'hui en 2016 c'est important d'être dans cette démarche d'alignement. Si vous êtes dans cette démarche d'alignement aujourd'hui, vous allez pouvoir faire une différence parce que on est dans un contexte énergétique qui évolue énormément et si vous ne faites pas ce travail maintenant, vous allez être très très bousculé par la suite. Donc c'est ok, tout est juste et à sa place dans l'univers, mais quitte à trouver sa mission de vie ou ce pourquoi on est ici, mais autant le faire en conscience, autant le faire en douceur et ça n'empêchera pas d'être challengé, mais moins en tout cas que certaines personnes qui peuvent être inconscientes par rapport à tout ça. Donc, je vous ai préparé quelques slides que je vais vous partager. Pour info, alors pour les personnes qui me suivent régulièrement, vous savez, j'aime les formats qui sont courts. Donc, je ne vais pas vous garder 2 heures en conférence, c'est pas le but. Surtout s'il y en a qui veulent voir le match ce soir. L'idée, c'est que la conférence va durer à peu près 45 minutes. 45-50 minutes et derrière je laisse un temps de questions-réponses pour chacun. Donc je reste autant de temps qu'il faut pour répondre aux questions, mais après si vous voulez partir, c'est libre à vous. Et n'hésitez pas à me dire si à un quelconque moment le son ne refonctionne plus, donc je ferai des allers-retours, j'ai pas le chat en direct. Donc normalement vous devriez voir mon écran apparaître et si je fais ça, vous devriez voir, je pense,
que c'est bon. Vous devriez voir une slide qui dit comment être aligné pleinement soi-même en 2016 et pour la suite. Alors j'ai quelques slides, j'en ai pas énorme. L'idée c'est voilà ce constat sur le contexte énergétique dans lequel on est aujourd'hui. Ensuite on voit les 5 règles d'or pour découvrir sa mission de vie ou ce qui nous fait vibrer ou sa raison de vivre, appelez-la comme vous voulez. 5 règles d'or que vous devez de respecter si vraiment vous voulez garder cet alignement. Et enfin, on fera cette méditation, visualisation guidée. Je vous guiderai, ça sera improvisé en quelque sorte cette dernière partie parce que j'aime fonctionner comme ça et je sais qu'à chaque fois ça donne les meilleurs résultats si c'est pas figé dès le départ. Allez, c'est parti. Je vérifie juste que les slides défilent. Ça a l'air bon. OK. Donc, les énergies du moment. Vous le savez certainement, les énergies sur Terre évoluent fortement, notamment depuis 2012. 21 décembre 2012, vous avez entendu parler de cette date qui était la fin du calendrier Maya, qui signifiait la fin d'un monde. Maintenant, on le sait, ce n'était pas la fin du monde, mais plutôt la fin d'une ère. Et finalement, l'univers fonctionne par cycle. Je vous ai déjà présenté la loi des cycles dans une autre conférence. L'univers fonctionne par cycle et la Terre est en ce moment en train d'entrer dans un cycle très particulier ou une ère nouvelle qui est l'ère du Verseau. Et en réalité, ça a déjà commencé il y a quelques siècles, puisqu'une transition toujours un petit peu de temps, mais on est pleinement en train de rentrer dans cette ère du Verseau qui, au niveau astrologique, signifie que tout notre système solaire est en train de rentrer dans un système ou une constellation où il y a un taux vibratoire qui est très élevé, où il y a une énergie qui est beaucoup plus subtile, qui vibre beaucoup plus rapidement que ce dont on a l'habitude. Et aujourd'hui, on remarque que le taux vibratoire de la Terre augmente, c'est-à-dire que les énergies deviennent plus subtiles. On est moins dans un monde 3D, dans la matière pure, et ça, les instruments physiques peuvent en témoigner. On a beaucoup d'instruments sur Terre, notamment la NASA, qui fait des relevés très régulièrement et qui montrent que le taux vibratoire de la Terre augmente très régulièrement et de façon radicale en ce moment. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire que on est en train de changer de dimension, comme ça s'appelle. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on a vécu dans un monde 3D bien ferme, où on a commencé à mettre en place des idéaux de liberté, de fraternité, comme les 3 insignes qu'on peut avoir, les 3 symboles qu'on peut avoir en France. Mais le problème, c'est qu'on était dans l'ère du poisson à ce moment-là, et ces idéaux, ils avaient un petit peu du mal à se matérialiser. C'est-à-dire que oui, on avait ces idées-là. Donc, il y a eu beaucoup d'idées qui ont vu le jour pendant ces derniers siècles, mais leur mise en œuvre était relativement compliquée parce qu'on était encore dans une affirmation de soi par l'ego et il y a un moment quand on est dans cette quête-là où on arrive à satiété, comme on dit. C'est-à-dire qu'on se rend compte que oui, on amasse, on est dans une quête du toujours plus et on se rend compte que finalement, on n'arrive pas à être heureux. C'est ces personnes qui notamment sont très riches, amassent des richesses en permanence et puis se rendent compte au bout d'un moment qu'elles ont tout l'argent qu'il faut pour acheter tout ce qu'elles veulent et il leur manque encore quelque chose. Alors ce quelque chose, qu'est-ce que c'est ? C'est là que naît justement une quête plus spirituelle où on va aller chercher du côté du monde invisible et c'est là que il y a un désir plus spirituel, un désir de croissance qui se met en œuvre. Donc en ce moment, on est dans un contexte énergétique qui augmente très fortement, puisque comme je vous le disais, notre système solaire, donc ça comprend vraiment toutes les planètes de notre système solaire, rentrent dans ce nuage qui s'appelle Alcyone et dans lequel il y a une vibration qui est vraiment puissante. Et donc ça va durer, en fait, ça dure 11 000 ans cette période. Donc on est vraiment au tout début et c'est vraiment passionnant de pouvoir vivre dans ce moment-là parce que justement, il y a des potentiels de croissance qui sont dingues. Et en 2016, le potentiel de croissance, il est
Je ne vais pas rentrer dans tous les détails là-dessus parce qu'il y a beaucoup de philosophie qui en parlent, mais 2016 est propice à l'alignement, c'est-à-dire à trouver vraiment sa place et à s'affirmer pour qui l'on est vraiment. Donc le travail qui est important à faire, il est maintenant. Si vous ne faites pas ce travail maintenant de vous aligner, vous risquez, ou en tout cas d'être dans la démarche. Rien que quand vous êtes dans la démarche, le fait que vous soyez là ce soir, c'est également que vous êtes dans la démarche, eh bien, vous ouvre des voies et vous permet de voir ce que vous ne voyez pas auparavant et vous permet littéralement de trouver votre chemin. Et c'est peut-être pas un chemin qui est illuminé et clair comme de l'eau de roche tout de suite. Il y a énormément de façons de s'exprimer dans sa mission de vie ou dans sa raison d'être. Et parfois, eh bien, la façon dont vous l'exprimez, c'est pas clair pour vous et ça vous paraît pas cohérent. Mais l'idée, en tout cas, c'est d'être dans ce mouvement, d'être dans cet accompagnement de ces nouvelles énergies et de savoir que maintenant, c'est le meilleur moment pour faire ce travail. Puisque 2017 sera une année complètement différente. On est vraiment dans une accélération vibratoire qui est énorme. Et 2017, ça sera la consécration de tout ça. Donc, ça va augmenter encore, mais ce qui se dit par rapport à 2007, c'est qu'il va y avoir des vagues d'amour qui vont être envoyées et qui vont vous permettre de matérialiser vraiment tout ce que vous mettez dans les mains de la vie ou par votre alignement. Et si vous n'êtes pas aligné, vous allez être vraiment, vraiment challengé. Les personnes qui ne sont pas conscientes sur ce chemin, s'il y a des personnes qui vivent le moment présent et c'est parfait, c'est une philosophie de vie qui est parfaite également. Et les personnes qui sont plutôt encore très dans la matière, à se plaindre de leurs conditions de vie, à ne pas voir le beau là où il est, eh bien, ces personnes-là vont être vraiment secouées. Et donc, je ne vais pas vous donner spécialement d'exemples parce qu'il peut y avoir des exemples des fois qui sont désagréables. Mais voilà, si vous êtes aujourd'hui dans cette démarche, faites ce travail parce que c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant et derrière, la route vous sera tracée. Vous ne pouvez même pas imaginer ce que vous réserve l'avenir. L'avenir est juste radieux pour les personnes qui sauront suivre leur voie. Et ça, c'est vraiment tout le bonheur que je vous souhaite. Moi, je vis pour ça aujourd'hui. Je vis pour que chacun puisse trouver sa voie, pour que chacun puisse incarner la vibration qu'il souhaite, incarner sa vibration originelle, comme j'aime l'appeler. C'est-à-dire cette espèce de truc qu'il y a en nous qui vibre et qui ne demande qu'à s'exprimer. Et quand vous exprimez ce truc qui est en vous et qui vibre hyper fort, surtout quand vous le trouvez, eh bien, tout s'ouvre pour vous. Vous avez des opportunités, des personnes qui viennent dans votre vie, ça bouge énormément. Et c'est là où ça devient passionnant de vivre parce que vous voyez que vous avancez dans les domaines qui vous tiennent à cœur et que vous avez des portes ouvertes. Et ça, c'est absolument magique. C'est juste magique d'être à sa place, de sentir qu'on est à sa place et d'avancer voilà, sur ce chemin, d'avoir des solutions qui s'ouvrent pour nous sur ce chemin. Donc voilà, un rapide topo sur les énergies et pourquoi vous devez faire cet exercice maintenant. Et je vais vous emmener maintenant sur les 5 règles d'or à respecter si vous voulez pouvoir trouver ce qui vous fait vibrer, si vous voulez pouvoir trouver cet alignement. Je vérifie juste que tout est OK. Alors pour les questions, gardez-les bien au chaud. J'y répondrai juste après parce que si j'y réponds en même temps, la présentation n'est pas longue. Donc, je préfère me concentrer sur la présentation et derrière, je réponds à toutes vos questions. La première règle d'or, c'est d'être dans l'intention de trouver. Ça vous fait peut-être marrer, ça me fait marrer parce que c'est la base. Il y a Sun Tzu qui a écrit L'art de la guerre. C'est un super livre. Donc, c'est sur la guerre, mais on peut appliquer les principes de l'art de la guerre dans absolument tous les domaines de la vie. C'est vraiment un bon bouquin qui est un peu dur à lire parfois, mais très sage, et qui a dit « Celui qui n'a pas d'objectif ne risque pas de les atteindre ». Alors, posez-vous cette question dans votre vie aujourd'hui. Est-ce que vous naviguez à vue? Est-ce que vous avez un GPS avec vous qui vous dit bah oui, j'ai envie d'aller là? Ou est-ce que vous dites bah ok, je me laisse porter par la vie, ah tiens, là, il y a un job qui me plairait bien, je vais essayer de postuler, ou pas, en fait. Si j'ai pas le temps, c'est pas grave non plus. Voilà, moi, je vois beaucoup de personnes qui sont
qui se laissent bercer en quelque sorte, mais qui en plus ne se sentent pas bien, qui se contentent d'un ça va. Et la vie, c'est pas un ça va. La vie, c'est de l'abondance au quotidien si on décide que c'est de l'abondance. En réalité, la vie nous donne simplement ce qu'on lui demande. Si on est dans cette démarche de vouloir quelque chose, eh bien, la vie va nous donner ce qu'il faut pour qu'on s'en approche. Elle va pas nous le servir sur un plateau, forcément. Là, on est plutôt dans le domaine de la loi d'attraction. Parce que ça dépend de plein de facteurs. Il faut, eh bien, avant tout, être aligné, que nos demandes soient justes, qu'elles soient bien formulées, que l'on puisse incarner la vibration que l'on souhaite vraiment. Et quand on est dans cette démarche, waouh, tout s'ouvre. Mais avant tout, ça commence par une intention. Et tout fonctionne par intention dans la vie. Et je vais vous donner un exemple. Par exemple, est-ce que vous faites cet exercice avant de vous endormir le soir, de vous dire que vous allez passer une merveilleuse nuit où ce sommeil va être régénérateur pour vous, pour toutes vos cellules, et vous allez vous réveiller le matin, yes, avec la niaque, avec la patate, avec une énergie qui vous permet d'avancer dans vos projets ou dans tout ce que vous voulez. Est-ce que vous faites ça? Rien que de s'endormir, alors il ne faut pas que ça vous donne trop d'énergie avant de vous endormir, mais rien que d'émettre cette intention-là. Et peut-être qu'une fois, ça n'a pas fonctionné, mais si vous prenez l'habitude de le faire et de vous mettre dans cette énergie-là avant de vous endormir, eh bien, je vous assure que ça fait des résultats de dingue. Vous pouvez le faire dans la même logique la nuit, vous pouvez le faire pour vous souvenir de vos rêves. Il y a des personnes qui me disent des fois, comment me souvenir de mes rêves? Je me souviens jamais de mes rêves, je pense que je suis, voilà, j'ai pas cette capacité-là, mais non, même pas chercher à s'en souvenir. Si vous êtes dans l'intention de le faire, ça va porter ses fruits. En tout cas, ça va diriger votre attention dans ce domaine-là et naturellement, vos résultats seront dans ce domaine-là. Tout comme, par exemple, avant de faire cette conférence, j'ai plusieurs intentions émises. Comme quoi, cette conférence, elle va aider au moins une personne, que plusieurs personnes vont trouver des clés, vont avoir des déclics, que cette conférence va nous faire passer à tous un moment radieux, que cette conférence, elle va nous faire impacter à notre échelle, à l'échelle, je sais pas, sur le monde qui nous entoure. Puisqu'on est réunis dans un but commun et il n'y a aucun doute que ces belles énergies vont impacter les personnes qui nous entourent. J'ai toutes ces intentions et j'en avais d'autres, mais moi, je ne vais pas vous faire tout le récital, mais toutes ces intentions me permettent de diriger le sens de mes actions. Et plus vous allez diriger le sens de vos actions, plus vous allez fonctionner par objectif, plus vous allez focaliser votre attention et votre énergie en direction d'un élément en particulier, et plus ça va fonctionner pour vous. Donc soyez aujourd'hui dans l'intention de trouver ce qui vous fait vibrer, si c'est ça que vous souhaitez trouver. Soyez dans l'intention de trouver votre mission de vie. Tous les matins, répétez-vous cela. Tous les soirs, répétez-vous cela. À longueur de journée, répétez-vous que chacun de vos pas est susceptible de vous apporter des indices, des éléments qui vont vous permettre de vous aligner et d'être pleinement vous-même. J'ai encore peu parlé de cette notion d'être soi-même, mais l'idée en étant aligné, en trouvant vraiment ce pourquoi vous êtes fait, eh bien vous devenez pleinement la personne que vous êtes. Vous devenez pleinement le reflet de votre âme et non pas une pâle représentation de quelqu'un d'autre, parce que parfois on a tendance à vouloir jouer un rôle où on joue un rôle pour plaire, pour rentrer dans un moule. Et j'adore dire cette citation qui est « il n'y a que les tartes qui se sentent à l'aise dans un moule ». Donc ne soyez pas dans un moule. Vivez votre vie à fond, soyez dans l'intention de trouver ce qui vous fait vibrer, d'être dans la plus merveilleuse des existences qui puisse vous être offerte. Parce que c'est ça qui va vous conduire littéralement vers la vie que vous voulez vivre. Et aujourd'hui, vous pouvez vous poser la question, s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, vous êtes à l'origine de ça. Et peut-être que vous entretenez ce flux d'être dans la frustration de cette chose-là. Si vous avez des problèmes financiers, relationnels, de santé,
vous contribuez à ça. Et vous faites même plus que contribuer, vous créez et vous maintenez ces problèmes-là. Et s'il y a des domaines dans lesquels tout fonctionne et tout est au beau fixe, c'est que vous créez cela aussi. C'est vous qui êtes à l'origine de tout ça. Et l'origine, elle est dans l'intention. Voilà, je vous invite à formuler vraiment des intentions pour être précis. Et c'est vraiment la première règle d'or, si vous pouvez vouloir vous aligner, c'est de trouver là où vous avez votre place. La seconde règle d'or, je vérifie que tout fonctionne. La seconde règle d'or, c'est d'être ouvert, curieux et à l'affût. Mark Twain a dit, ce n'est pas ce que vous ne savez pas qui vous pose des problèmes, mais c'est ce que vous savez avec certitude et qui n'est pas vrai. Le principe numéro 1 que je mets en avant dans tout ce que je propose, dans toutes mes vidéos, toutes mes conférences, toutes mes formations, c'est celui d'être un étudiant, d'être dans cet état d'esprit d'étudiant. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien et que vous ne savez rien. On ne sait rien. On ne peut pas savoir. Pourquoi on ne peut pas savoir? Parce que 99,9999999% de ce qui existe est hors de notre champ de conscience, est hors de notre écran radar. On n'a pas conscience de ce qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et tout ce qu'on ne sait pas, ça représente l'immense majorité de ce qui existe. Et plus on avance dans la connaissance, plus on se forme, plus on apprend, plus on se rend compte qu'il y a encore énormément à découvrir. Et après, il peut y avoir une compréhension qui se fait à d'autres niveaux, à un niveau cellulaire, à un niveau… quand on a cette conscience à un moment donné de se dire « ça y est, c'est ça », et bien là, il y a un alignement qui se met en place et on comprend au niveau cellulaire, c'est intégré et on sait que c'est vrai. Et ces choses-là, elles ne sont pas de l'ordre du mental, c'est vraiment de l'ordre, comment dire, c'est de l'ordre du non-physique, des choses que l'on intègre et qui deviennent vraiment, et c'est la vérité. Et la vérité, elle n'est pas perceptible avec une identification mentale. Enfin, dans tous les cas, l'idée, c'est que plus vous serez ouvert à la nouveauté, curieux de découvrir et à l'affût de ce qui peut arriver dans votre vie, et plus vous allez pouvoir aisément trouver ce qui vous fait vibrer. Et c'est magique. Finalement, vous n'avez qu'à émettre une intention et derrière, d'être ouvert et à l'affût. Parce que je vous invite vraiment à être à l'affût. Parce que quand vous commencez à émettre des intentions comme ça qui sont puissantes, eh bien, la vie vous envoie des messages et des signes à chaque instant. Si vous n'êtes pas à l'affût pour les capter, mais vous passez à côté. Il y a des personnes qui sont capables de passer à côté de leur âme sœur parce qu'elles sont aveugles, parce qu'elles sont obnubilées par quelque chose, qu'elles sont à fond dans le mental, qu'elles oublient de vivre le moment présent. Soyez ouverts à ce que vous ne savez pas, parce que les réponses que vous cherchez aujourd'hui, elles ne sont pas dans ce que vous connaissez. Ça paraît évident. Les réponses que vous cherchez ne sont pas dans ce que vous connaissez, sinon vous le sauriez déjà. Donc si vous avez des problèmes, les solutions ne sont pas à cet endroit-là. Et Einstein a dit cette superbe citation qui est quelque chose du genre on ne peut résoudre un problème avec le même état d'esprit avec lequel on l'a créé. On ne peut résoudre un problème avec le même état d'esprit avec lequel on l'a créé. C'est quelque chose comme ça. Et c'est évident. Bien sûr, on a la capacité de créer certaines choses à un instant donné, et si on veut en créer d'autres, eh bien, on doit changer notre façon d'être, on doit changer notre façon d'agir, de penser, d'émettre des intentions. On doit s'ouvrir à ce qu'on ne connaît pas. Et on va continuer avec ces principes, avec les autres règles d'or qui vont venir conforter ça. Mais déjà, quand vous respectez ces deux premières règles, forcément, vous allez avoir plein de pistes concernant votre mission de vie. La troisième règle d'or, c'est d'être connecté à soi et au message. Ça va directement dans la même lignée. Paulo Coelho, qui est
et l'auteur de L'Alchimiste notamment, je vous recommande ce livre qui est superbe. Il suffit de prêter attention. Les leçons viennent toujours quand vous êtes prêt. Et si vous êtes attentif aux signes, vous apprendrez toujours tout ce qui est nécessaire pour l'étape suivante. C'est bien d'émettre des intentions, c'est bien d'être ouvert, mais à partir de là, vous devez être connecté ici et maintenant, prêt à recevoir. Donc connecté à vous-même, parce que qu'est-ce que ça veut dire connecté à soi? Connecté à soi, c'est connecté à tout ce que votre corps vous dit. Le corps parle. Le corps est un messager. Si vous avez mal quelque part, c'est que le corps parle. Si votre corps est en magnifique santé, que vous vous sentez énergique, c'est que c'est parfait. Mais à partir du moment où vous avez une tension quelque part, c'est que votre corps vous montre précisément un endroit où quelque chose, si vous faites mal ou par exemple, je sais pas, vous avez des problèmes de digestion, eh bien, qu'est-ce que vous ne digérez pas dans votre vie? Il peut y avoir de la colère, il peut y avoir de la tristesse, de la peur, ça peut être de la rancune vis-à-vis de certaines personnes. Si vous avez mal aux jambes ou d'une façon générale, voilà, vous avez des problèmes aux genoux ou aux chevilles de façon récurrente ou vous faites des entorses, eh bien, qu'est-ce qui vous retient dans la vie? Comme si vous aviez un boulet au pied que vous traînez en permanence. Le corps est un messager. Et à chaque fois que vous avez mal quelque part, ou que quelque chose vous pourrit la vie, parce que de toute façon, dès qu'on a un petit truc, comme chez un ami qui dit, dès que tu as un pet de travers, ton monde s'écroule. Ben oui, c'est complètement ça. Dès qu'il y a un truc qui nous dérange, qui n'est pas parfait, eh bien, on a l'impression, on a notre attention centrée dessus et c'est le plus grand des malheurs. Donc, soyez connecté à vous-même par rapport à ça. Soyez connecté à votre intuition également, parce que votre intuition, elle vous déverse des messages dans votre esprit à chaque instant, chaque jour. Et c'est à vous de vous ouvrir à ça. C'est soit vous vous coupez de votre intuition, soit vous la laissez s'exprimer à fond dans votre vie et vous permettez à tout ça de vivre. Et donc de vous donner des idées. Et ensuite, c'est également les messages de la vie. La vie nous envoie des messages à chaque instant. C'est des personnes, c'est des situations, c'est des opportunités, c'est des messages écrits, c'est des signes. Je sais pas, quand vous marchez dans la rue, vous pouvez avoir 1000 signes qui vous montrent quelque chose, qui sont là pour vous enseigner quelque chose. Soyez ouverts au message de la vie. À chaque instant, il peut se passer 1 milliard de trucs dont vous n'avez pas conscience. Et plus vous allez être ouvert justement à ce qui peut arriver de nouveau, plus vous allez autoriser ce nouveau à venir dans votre vie et plus vous allez être connecté à vous-même, plus vous allez pouvoir les recevoir. Encore une fois, vous pouvez être dans la recherche de l'âme sœur et la vie vous en sert, vous la sert tous les jours sur un plateau, elle ou il passe à côté de chez vous et vous ne la voyez pas. Et un jour, vous la voyez. C'est comme il y a des magasins qu'on ne voit jamais et le jour où on en a besoin, finalement, on le voit. Il est juste à côté de chez nous, mais on ne l'avait jamais remarqué. Pourquoi? Parce qu'on pose notre attention dessus et qu'on a émis l'intention de trouver tel outil, par exemple, qui se trouve dans ce magasin. Soyez connectés au message de la vie. C'est pas pour rien que certaines choses qui vous sont invisibles. C'est pas pour rien que certaines choses vous sont révélées à certains moments clés. C'est parce que vous êtes prêts. Comme dit Paulo Coelho, les leçons viennent toujours quand vous êtes prêts. S'il y a quelque chose qui arrive dans votre vie en ce moment, ça peut être à la fois quelque chose d'agréable et à la fois quelque chose de désagréable. Si c'est désagréable, c'est que tout de même vous êtes prêts à le vivre et que vous avez toutes les armes pour le surmonter. Donc, quelle que soit votre situation, vous pouvez en sortir et en sortir glorieux en apprenant plein de choses et en avançant par rapport à ça. Voilà pour cette troisième clé. Ok, ça a l'air de fonctionner toujours. Ce qui nous amène à la quatrième règle d'or qui est de sortir de sa zone de sécurité. Tac. Sortir de sa zone de sécurité. Alors, on peut l'appeler zone de confort, mais j'ai pas eu envie de l'appeler comme ça et j'ai failli appeler sortir de sa prison. La zone de sécurité, j'ai mis deux
citation sur cette slide, si tu es prêt à sacrifier un peu de ta liberté pour te sentir en sécurité, tu ne mérites ni l'une ni l'autre. Thomas Jefferson, qui a été, je crois, le troisième président des États-Unis, quelque chose comme ça, dans les années début 1800, c'est une phrase de fou. Et on pourrait se dire qu'aujourd'hui, c'est pas applicable. Mais bien sûr que si, c'est applicable. La liberté, c'est la vie. Encore une fois, il n'y a que les tartes qui se sentent à l'aise dans un moule. Si vous vous privez de votre liberté pour construire de la sécurité, mais c'est un truc de dingue. Comment voulez-vous vous exprimer pleinement, être pleinement vous-même, être pleinement aligné dans votre vie si vous construisez votre sécurité? Je vous donne un exemple, c'était dans un séminaire à taille humaine, c'était sur Paris, et on faisait l'exercice de si j'avais tout l'argent du monde, qu'est-ce que je ferais? Si j'avais 1 milliard d'euros qui tombe sur mon compte en banque chaque jour, qu'est-ce que je ferais de ma vie? Et il y a une personne qui a quand même sorti qu'elle allait investir dans l'immobilier pour se construire une rente financière. Et je trouvais ça hallucinant. Pourquoi investir dans l'immobilier si on a de l'argent en illimité? On s'en fout. L'idée, c'est pas de construire sa sécurité. Personnellement, j'abomine avoir de la sécurité. Rien que je rêve d'un monde où aujourd'hui, bon, je vis encore comme ça, mais aujourd'hui, j'ai un logement qui est bien à moi entre 4 murs, et je me dis, bah oui, mais pourquoi ces 4 murs, ils m'appartiennent et il appartient pas à tout le monde? Et pourquoi on ne peut pas naviguer? Alors, je trouve que c'est chouette que chacun ait un espace dédié pour pouvoir se ressourcer, etc. Mais dans le meilleur des mondes, il n'y a pas de sécurité. On partage toutes nos richesses, on partage toutes nos ressources. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui crée justement l'insécurité? Qu'est-ce qui va créer une guerre, par exemple? C'est la sécurité. C'est que ça va être la sécurisation d'un territoire ou de ressources ou de tout ça. Si on partageait tout ça, il n'y aurait pas de guerre. C'est juste un truc de dingue. Et aujourd'hui, si vous vivez pour la sécurité, c'est-à-dire que vous essayez toujours d'amasser de l'argent pour garder un petit peu sur votre compte, ou que vous gardez votre boulot parce que vous avez peur de ne pas pouvoir payer des factures, mais laissez-moi vous dire que vous n'avez rien compris à la vie. Et si vous voulez vivre comme ça toute votre vie, c'est libre à vous, mais elle ne sera jamais à la hauteur de vos espérances. Elle ne vous apportera jamais le bonheur que vous recherchez peut-être aujourd'hui. Le bonheur, il est dans la liberté d'être, de faire tout ce que vous voulez. D'avoir également, c'est une conséquence, mais surtout d'être pleinement qui vous êtes et de faire ce que vous voulez. Et je peux vous garantir que quand vous êtes aligné pleinement vous-même, vous n'avez pas à vous soucier de votre sécurité. J'ai connu des moments où j'avais plus d'argent, mais parce que j'étais aligné, eh bien, l'argent revenait naturellement. Je peux avoir une source de revenus qui s'arrêtait, j'en avais une autre qui se mettait en place. Quand vous mettez dans cette énergie-là, tous les jalons se mettent en place pour vous, pour faire en sorte que ça puisse marcher, pour faire en sorte que vous puissiez obtenir ce que vous voulez. Et je sais qu'il y a des personnes pour qui ça paraît absurde, et peut-être qu'il y en a qui me détestent pour dire ce que je dis maintenant. Mais vivez dans la sécurité si vous voulez. Et la sécurité vous privera littéralement de trouver ce pourquoi vous êtes fait. Et je vous assure que les années qui vont suivre, aujourd'hui, comme en 2016, on est challengé pour trouver notre mission de vie, mais si en 2017, vous êtes encore fermé à tout ça et que vous avez encore un grand besoin de sécurité. Après, il y a des besoins de sécurité intérieurs qui sont normaux, hein, on pourrait en reparler. Mais en 2017, si vous continuez dans une énergie de sécurité, vous allez vous faire bousculer. Et je pense que j'ose même pas l'imaginer. Ça évolue tellement vite. Les énergies évoluent tellement vite. Et on en a encore une fois pour 11 000 ans. Donc en fait, dans 11 000 ans, on va ressortir de ce fameux nuage de Halcyon. Donc il y aura plus cette influence. Et tout ce qu'on aura mis en place pendant ces années-là, eh bien, ça aura fleuri naturellement. Mais là, pour l'instant, restons en 2016, 2017. Et il y a beaucoup de messages qui parlent jusqu'à 2020 où ça va énormément bouger. Eh bien, si vous n'êtes pas dans cette énergie de laisser aller tout ça, de vous laisser vivre vraiment avec liberté, là, vous risquez de passer à côté de beaucoup de choses. Alexandre Jardin, qui est un auteur, a dit « Le besoin de sécurité asphyxie
l'âme. L'âme a soif de liberté. Et votre âme contient justement ce message avec votre mission, avec ce que vous êtes venu faire ici. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous êtes venu sur Terre avec une grande mission, contribuer à une grande échelle. Peut-être que c'est une toute petite mission aussi. Peut-être que vous êtes juste venu là pour apprendre à être vous-même, à être dans l'instant et juste à contribuer dans votre petite échelle à ça, juste à apprendre. On est tous là pour apprendre en passant. On est tous là pour croître. Et c'est cette croissance qui est magique. Et c'est ce que j'ai vraiment envie de transmettre là-dedans. Ce qui me fait vraiment vibrer, c'est que chacun puisse trouver cette vibration dans laquelle il se sent bien. Si tout le monde se sent bien dans la vie, eh bien le monde est merveilleux. C'est juste ça. Si je fais cette conférence ce soir, c'est que j'espère, premièrement, puisque c'était mon intention première ce soir, c'est j'espère contribuer à tout ça. C'est ça qui me fait vibrer. Et même si derrière, je vais vous proposer deux, trois choses pour les personnes intéressées, mais c'est pas important pour moi. C'est-à-dire que ça va parler à certaines personnes, c'est OK, mais ce qui me procure le plus de joie, c'est que je puisse me dire que ce soir, rien que cette conférence ait pu aider des personnes. Mais aider dans quel sens? Pas aider pour aider, c'est faire en sorte de contribuer à ce que plus de personnes soient alignées, plus de personnes soient dans l'énergie de cette incarnation, de leur vibration originelle. Si ça se passe comme ça, je suis le plus heureux des hommes, tout simplement. Donc sortez de votre zone de sécurité parce que votre vie, c'est peut-être votre prison aujourd'hui. Et encore une fois, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. C'est à l'extérieur de votre zone de confort que vous avez toutes les réponses. Donc, il faut pour ça aller expérimenter. Je parlais justement de la voie du juste milieu dans une autre conférence où l'idée, eh bien, c'est d'aller expérimenter les extrêmes et puis expérimenter tout ce qu'on peut pour pouvoir trouver ce qui est juste pour soi, pour pouvoir trouver notre équilibre. Et chacun a un équilibre différent. Chacun a un alignement différent à trouver. Mais cet alignement, quand vous le trouvez, vous savez qu'il est là. Comme quand j'ai trouvé le nom de mon séminaire justement à taille humaine, ça m'est arrivé une nuit à 1h30 du matin, boum, ça s'est affiché devant mes yeux et je riais dans mon lit, je disais mais oui, c'est ça. Et quand vous le savez vraiment, parce que ça vibre, parce que vous savez, il y a tout votre être qui est aligné par rapport à ça, eh bien, vous le savez. Et c'est dans cette démarche que j'ai envie que vous soyez ce soir. C'est d'arrêter d'être dans la sécurité, de vous d'émettre l'intention de trouver, de vous ouvrir à tout le meilleur qui peut vous arriver par rapport à ça, à être à l'affût, à être à l'écoute des messages. Et ça va vous donner les meilleures clés possibles pour trouver. Et ça nous amène à la 5e règle d'or que vous allez détester, parce que tout le monde la déteste, et c'est pourtant la clé de la clé. C'est la clé de la loi de l'attraction notamment. Et si vous ne respectez pas cette 5e, ça va être dur. Et je sais que ça va être dur pour beaucoup de personnes, mais je vous la présente. C'est n'attendez rien. Ou simplement le meilleur. Mais n'attendez rien. Vous ne contrôlez pas ce que la vie vous donne. C'est absolument une illusion de vous dire que la vie va vous donner précisément ce que vous demandez. Ça ne marche pas comme ça. La vie est uniquement du don. Vous donnez de votre temps, de vos pensées, de vos émotions, de votre argent, de vos compétences, de tout ce que vous voulez. Vous donnez à chaque instant. C'est tout ce que vous avez à faire. Tout ce que vous avez à faire, c'est de donner. Et naturellement, la vie va vous envoyer certaines choses, donc va vous faire recevoir. D'une, si vous l'autorisez, parce qu'il y a des personnes qui ne s'autorisent pas à recevoir, par exemple l'argent, des personnes qui ne s'autorisent pas à recevoir l'argent. Donc l'argent reste bloqué à leur porte d'entrée, et pourtant l'argent en lui-même peut mourir d'envie de venir vous voir et de vous inonder d'abondance. Mais c'est juste que vous dites non, ça m'intéresse pas. Au niveau vibrationnel, vous pouvez vous dire ça. Non, ça m'intéresse pas. Je veux pas d'argent. L'argent c'est sale. L'argent c'est nul. Ou je veux juste l'argent dont j'ai besoin, par exemple. Bon, ça c'est ok encore. Mais
voilà, je veux pas avoir plus que tel montant parce que sinon, voilà, mes amis ils vont penser que je suis riche. Voilà, les riches, c'est pas bien. Bref. Il y a des personnes vraiment qui ne s'autorisent pas à gagner beaucoup d'argent. Il y a des personnes qui ne s'autorisent pas à vivre l'amour. N'attendez rien de la vie. Soyez simplement la meilleure version de vous-même. Cet accord Toltec le plus simple à utiliser qui est, faites toujours de votre mieux. Faites toujours de votre mieux. C'est pas obtenez toujours ce que vous voulez, le meilleur. C'est pas obtenez le meilleur, c'est faites toujours de votre mieux. Le livre Réfléchissez et devenez riche. C'est pas une question d'avoir, c'est une question de réfléchir. Même si réfléchir, c'est pas forcément le meilleur terme qu'on aurait pu utiliser pour ce livre, je pense. Mais il y a cette idée de donner. Je donne des pensées, je donne des émotions, je donne de moi-même, je donne de mon temps, de mon corps, de tout ce que je sais faire. C'est tout ce que vous avez à faire. Et ensuite, c'est lâcher prise par rapport à tout ça. Et j'ai trouvé ce proverbe sur lesbeauxproverbes.com. Lorsque tu essaies de tout contrôler, tu ne profites d'aucun moment. Détends-toi. Respire. Lâche prise et vis. Rien que respirer. Qui prend le temps de respirer dans sa vie? D'être pleinement ici et maintenant, à ne rien attendre, même si mon compte en banque est à sec, même si j'ai plus d'amis, même si j'ai plus de travail, même si j'ai plus de loisirs, même si je viens de perdre mes 2 jambes, même si je viens d'avoir un accident de voiture. Mais le meilleur reste à venir. Le meilleur reste à venir. Si la catastrophe est présente dans votre vie aujourd'hui, vous l'avez créé, vous avez contribué à ça, de par vos pensées, vos émotions, vos actes. C'est dur de prendre la responsabilité de sa vie parfois. Vous savez, ma vie non plus n'est pas rose dans tous les domaines, mais c'est justement, on est tous là pour croître, on est tous là pour prendre conscience de ce qui ne va pas dans certains domaines et de se dire, ok, qu'est-ce que j'ai fait pour créer ça? Et comment je peux en changer aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux changer dans mes pensées, dans mes émotions, dans ma vibration, dans mes actions? Mais ne rien attendre en retour. Parce qu'on ne contrôle pas ce que la vie nous donne. On ne contrôle pas ce que la vie nous donne. La vie décide de ce qui est bon pour nous à chaque instant. La vie décide de ce qui est bon pour nous. Et si chacun était Dieu avec l'omniscience et savoir tout ce qui se passe, la raison pour laquelle tout se passe, mais on pourrait tout comprendre. On pourrait savoir précisément pourquoi ceci nous arrive et on pourrait savoir que ça, c'est en train d'arriver pour nous, qu'on va obtenir ça, mais on n'est pas Dieu. Donc ne vous prenez pas pour Dieu. Même si vous faites partie de Dieu, quelles que soient vos croyances par rapport à ça. On fait partie de cet univers. Et oui, même si on en est une partie, on n'a pas la conscience, on est dans un corps en 3 dimensions qui a ses limites. On ne peut pas avoir conscience de tout. Et donc la vie nous donne ce qui est précisément juste pour nous à chaque instant. Attendez-vous simplement au meilleur ou n'attendez rien. Donnez simplement le meilleur de vous-même. Et cette 5e règle d'or, elle va vous propulser dans les plus belles sphères que vous pouvez vivre dans votre vie. Elle va vous conduire à l'alignement. Elle va vous conduire à être toujours dans cette recherche de qu'est-ce que je peux donner de meilleur aujourd'hui. J'ai un tableau devant moi qui est juste au-dessus de mon ordinateur. Là, je viens de le chercher des yeux. La dernière phrase qu'il y a dessus, c'est « Comment puis-je apporter un maximum de valeur autour de moi aujourd'hui ?» Tout simplement, question de donner. J'en ai d'autres sur ce tableau, j'en ai un paquet. Mais voilà, il y a celle-ci. Je dis pas que je suis en conscience dessus à chaque instant, mais rien que le fait de la voir sous les yeux régulièrement me remet dans cette énergie. Et je me pose plus la question de savoir ce que je vais obtenir. Est-ce que je vais pouvoir manger à la fin ou payer mes factures à la fin du mois? Est-ce que je vais remplir mes séminaires?
peu importe. On s'en fout de tout ça, on s'en fout de ce qu'on obtient. Ce qui importe, c'est de donner le meilleur de soi. Parce que d'une, vous allez trouver une satisfaction immense à donner le meilleur de vous-même. Et en plus, naturellement, vous allez obtenir ce qui est juste pour vous. Voilà, j'espère que ça vous inspire tout ça. Je vérifie que tout ça fonctionne. Ok, ça a l'air bon. Allez, je vous propose ces cinq règles d'or. Hein. Elles sont nécessaires, vraiment. Je vous les récapitule vite fait. On fait la méditation juste après. Première règle d'or, être dans l'intention de trouver. Ensuite, être ouvert, curieux et à l'affût. Être connecté à soi et au message de la vie. Sortir de sa zone de sécurité pour être libre. Et être dans le lâcher-prise. N'attendez rien, attendez-vous au meilleur. Je peux vous assurer que ces 5 règles sont... Je ne dirai pas tout ce que vous avez à savoir, non, parce que ce serait nul de dire ça après vous avoir dit que 99,999% des choses sont hors de notre écran radar, mais ça, ce sont des guides en fait, ce sont des rails qui vous permettent de ne pas faire fausse route et de découvrir le plus rapidement possible ce qui vous fait vibrer. Après, on peut aller beaucoup plus loin, on va notamment faire une méditation ensemble là, qui va peut-être vous apporter plein de belles choses et on peut faire encore plein d'autres choses par la suite. Je vous en présentais d'autres. Mais voilà, gardez ces 5 règles à l'esprit qui vous guident et j'espère en tout cas qu'elles vous inspireront beaucoup. C'est parti pour la suite, donc cette méditation des clés. Alors je vous invite à fermer les yeux, à vous mettre dans une position confortable. Si vous êtes assis, c'est très bien. Essayez dans la mesure du possible d'avoir le dos droit. Et je vais juste boire un petit coup et on s'y met. Ok. Ok, allez. Les pieds bien à plat au sol, décroisez vos jambes. Mettez vos mains sur les cuisses et détendez-vous. Détendez-vous. Vous sentez bien, vous sentez que chacun de vos muscles est en train de se détendre. Et vous allez prendre 3 grandes inspirations par le nez en gonflant la partie abdominale. Et vous expirez par la bouche longuement. Voilà, vous sentez que votre corps se détend. Et je vous invite à prendre conscience de vos 2 pieds. Sentez vos 2 pieds qui sont bien à plat sur le sol. Et sentez-les s'alourdir. Ils s'alourdissent, ils s'alourdissent. Et vous avez l'impression peu à peu d'avoir 2 enclumes au niveau des pieds qui sont bien solidement ancrés sur le sol. Et je vous invite à visualiser des racines qui plongent dans le sol à partir de la racine de vos pieds. Qui plongent, qui plongent, qui plongent, qui se ramifient. Vous imaginez ces racines qui se ramifient. Vous pouvez les imaginer d'une couleur blanche vive. Sont blanches et vives ces racines. Et elles plongent dans la terre très 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 profondément. Et elles vont se connecter jusqu'au centre de la terre. Sentez vos racines qui plongent jusqu'au centre de la terre et qui vous connectent ici et maintenant
à qui vous êtes vraiment. Et sentez que l'énergie de la Terre remonte à travers ses racines d'une couleur blanche, lumineuse, et remonte dans votre corps pour le régénérer. Vous sentez cette énergie dans vos pieds, dans vos mollets, dans vos cuisses, dans tout votre corps, dans vos bras, dans votre tête. À présent, sentez comme un fil qui part de votre tête et qui va se connecter, qui monte vers le ciel et qui va se connecter jusqu'au centre de l'univers. Un fil blanc lumineux qui va se connecter jusqu'au centre de l'univers. Vous avez désormais cette connexion entre le sol et le ciel, la terre et le ciel. Et l'univers vous envoie des vagues d'énergie à travers ce canal que vous venez de créer également et vient nourrir tout votre corps. À présent, prenez conscience de votre main droite. Prenez conscience de la paume de votre main droite. Prenez conscience du dessus de votre main. Prenez conscience de chacun de vos doigts, du pouce, index, majeur, auriculaire, annulaire. Prenez conscience des os au sein de votre main droite, du sang qui coule dans votre main, dans vos veines, et de l'énergie qui circule dans vos méridiens. Sentez comme votre main droite est vivante. Sentez comme ça bouillonne dans votre main droite. À présent, prenez conscience de votre main gauche, la paume de votre main gauche, le dessus de votre main gauche, votre pouce, votre index majeur, auriculaire, annulaire. Prenez conscience des os dans votre main gauche et du sang et de l'énergie qui circule. Sentez comme votre main gauche est vivante. Prenez conscience à présent de vos deux mains en même temps. Vous sentez vos deux mains en même temps. Vous sentez comme elles sont heureuses que vous leur accordiez de l'attention. Vous les sentez vivantes. Vous sentez que cette énergie vient se diffuser dans vos bras et dans tout votre corps, dans votre tronc, dans vos jambes, dans votre tête. Vous êtes pleinement conscient de tout votre corps et votre corps vous en est reconnaissant. À présent, je vous invite à vous focaliser sur la région du cœur. Soyez dans la région du cœur. Laissez grandir ce sentiment. Immergez-vous dans la zone du chakra du cœur et sentez-vous bien. Laissez-le rayonner. Et je vous invite à vous visualiser dans un lieu, peu importe lequel. Peu importe lequel, mais devant vous se trouve une porte. Sur cette porte, il y a écrit « Ma vie d'aujourd'hui » en lettres d'or. Ma vie d'aujourd'hui.
Cette porte est accessible. Vous vous rapprochez de cette porte, vous la poussez et vous entrez dans votre vie. C'est votre vie d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous entendez? Est-ce que vous êtes dans un lieu à l'air libre, un lieu enfermé? Est-ce que c'est vaste? Est-ce que c'est petit, exigu? Est-ce que c'est coloré? Est-ce que c'est terne? Est-ce que vous êtes entouré ou est-ce que vous êtes seul? Est-ce que vous vous sentez bien? Voyagez un petit peu dans cet espace et rendez-vous compte de ce qu'est votre vie. Et tout à coup, vous apercevez un coffre et une porte. Il y a une porte, une nouvelle porte. Vous vous approchez, il y a écrit « Ma mission de vie » en lettres d'or. Vous essayez de pousser cette porte, mais elle est fermée à clé. Mais il y a ce coffre. Vous vous dirigez vers ce coffre. C'est une vieille malle, plutôt. Comme un trésor. Vous ouvrez le coffre, et là, il y a plein de clés. Des clés de toutes les formes. Plutôt anciennes, plutôt ternes. Mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et vous commencez à fouiller dans ce coffre, parmi toutes ces clés. Mais à quoi peuvent-elles servir, toutes ces clés? Et tout à coup, vous en voyez une qui est de couleur or, qui brille plus que toutes les autres. Elle est magnifique. C'est la plus belle clé que vous n'avez jamais vue. Elle se distingue de toutes les autres. Elle a quelque chose de particulier. Et cette clé, vous le savez, permet d'ouvrir cette porte. Vous le savez. Vous ne savez pas pourquoi ni comment. Vous le savez. Alors vous prenez cette clé et vous vous dirigez vers la porte avec l'inscription « Ma mission de vie ». Vous tournez la clé dans la porte et la porte s'ouvre. Et vous rentrez dans un nouvel univers. L'univers de votre mission de vie. L'univers de votre vibration originelle. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous ressentez? Soyez à l'écoute. Soyez à l'affût. N'attendez rien. Ressentez. Qu'est-ce qu'il y a dans cet espace? Est-ce que c'est un espace clair, vaste, coloré, feutré, peuplé? Est-ce qu'il y a la nature? Est-ce qu'il y a des bâtiments? Est-ce qu'il y a des personnes, des êtres? Est-ce qu'il y a des livres, des écrits? Que voyez-vous? Qu'entendez-vous? Est-ce qu'il y a des animaux? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous pouvez voir une activité que vous faites? C'est votre mission de vie qui vous envoie des signes.
Soyez à l'écoute. Ressentez. Ne cherchez pas à comprendre ou à atteindre. Ressentez simplement. Laissez-vous imprégner de la vibration de ce lieu magique. Essayez de trouver un indice particulier qui vous marque. N'étiquetez pas, ne jugez pas. Soyez là simplement à accueillir. Marchez un petit peu. Voyagez dans cet espace. Ce lieu est présent au sein de votre cœur, au sein de votre âme. Et vous pouvez y retourner quand vous le voulez. Il contient toutes les clés, indices que vous êtes prêts à recevoir aujourd'hui. Prenez avec vous tout ce que vous pouvez aujourd'hui. Prenez avec vous tout ce que vous pouvez. Gardez en tête tout ce que vous voyez. Imprimez dans votre esprit. Le temps nous est compté et on vous demande à présent de revenir. Vous vous dirigez alors de nouveau vers la porte et revenez dans cet espace de votre vie. Vous êtes à présent dans cette nouvelle pièce et peut-être a-t-elle déjà changé car vous avez ramené les choses de cet autre lieu qui est votre mission de vie. Je vous laisse déposer ici tout ce que vous avez pris avec vous. Et je vous invite à reprendre une grande inspiration et à expirer longuement. Remerciez votre corps, votre cœur et la vie pour ce cadeau qu'elle vous a donné ce soir. Remerciez. Et quand vous le voulez, revenez progressivement à vous. Vous ouvrez les yeux. Et revenez sur Terre avec peut-être une nouvelle conscience. Ok, je vous laisse revenir doucement à vous.
et peut-être me dire dans le chat ce que vous avez ressenti avant qu'on avance. Alors, qu'avez-vous pensé de ce petit voyage? On va en continuer juste après. Je vais juste voir quelques retours dans le chat pour les personnes qui sont revenues à elle. Et ensuite, on avance. J'ai encore 2-3 petites choses à vous montrer. Ok, super, Aude. En tout cas, ce qui s'est passé ici, waouh, un énorme soleil, génial. Ce qui s'est passé ici, ça peut être plein de signes, d'indices qui viennent à vous, et ça peut faire naître plein de choses par la suite. C'est pas forcément sur le moment que vous avez des réponses. Ça peut être par la suite. Ah, Pascal, oui, peut-être le fameux lâcher-prise, effectivement. Waouh, 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 waouh. Véronique, tu n'as pas trouvé ta mission de vie, mais c'est très très bien comme ça. Peut-être que tu l'as trouvée, mais tu n'as pas réussi à mettre cette étiquette-là dessus, tout simplement. Ah, joli, joli, joli. Bon, c'était complètement improvisé. Hein. Les méditations sont toujours improvisées, mais j'ai senti qu'il y avait de très belles choses qui se sont passées. Génial, hein. Waouh. Bon, bah super. Alors, je reviendrai ensuite relire vos messages et puis répondre à des questions. J'ai vu notamment un message sur la première règle. Et effectivement, c'est très bon de repréciser le fait d'avoir des intentions qui sont bien dirigées. Et effectivement, c'est une très bonne remarque de Pierre et je reviendrai dessus. Alors, juste pour finir, je vois qu'il est 21h10. La méditation a duré super longtemps. En fait, je m'en suis pas rendu compte. Donc ce soir, je vais vous présenter une offre qui est liée à tout ça pour les personnes qui veulent aller plus loin. Je vous présente ça. Ensuite, je réponds à toutes vos questions. Donc, il y a 2 offres ce soir. La première, c'est par rapport au séminaire à taille humaine. Je veux vous en parler ce soir parce que j'annonce plein de nouvelles dates. Et vous avez l'opportunité ce soir de rejoindre pour les derniers moments. Je vais faire afficher le bouton. Vous avez aujourd'hui l'opportunité de rejoindre ce séminaire. Donc, il y a plein de dates. Si vous cliquez sur le bouton que j'affiche, vous allez voir toutes les dates qui sont prévues pour la fin de l'année. Et le séminaire va passer, là, cette semaine en tout cas, à 600 €. Et aujourd'hui, vous pouvez encore le rejoindre pour 397. Ce séminaire, chacun des séminaires est réservé à 5 personnes. Et c'est un truc de fou. Ces séminaires sont juste des merveilles. Je reviens de Nantes où on a eu un groupe absolument merveilleux. On était 6 et vraiment c'était absolument magique. Ce qui se passe sur un séminaire comme ça, donc c'est pas un séminaire de développement personnel classique parce que ici on met vraiment les échanges et l'humain en avant. C'est-à-dire que je vous donne pas, vous avez plein d'exercices à faire. C'est un séminaire qui est très dense où on voit toutes les lois naturelles de l'univers, on fait les énergies actuelles de façon plus concrète. On fait un travail sur soi qui est assez profond, tout un travail sur la mission de vie avec des visualisations comme on a fait aujourd'hui, mais sous d'autres formats, avec des questions puissantes également. On apprend à créer des objectifs vibrants.
C'est une méthode que j'ai créée et qui fait vraiment la différence dans la vie. Quand vous avez des objectifs vibrants, vous pouvez absolument tout surmonter et c'est absolument magique. Et ensuite, il y a toute une partie également sur l'état d'esprit et sur comment être énergique, comment élever sa vibration, comment élever son taux vibratoire. Et si je propose à 5 personnes maximum par séminaire, c'est parce que en fait, c'est du coaching permanent. On est sur chaque exercice, on affine précisément les réponses qu'on trouve. Et je peux vous donner tous les exercices. Je pourrais vous donner le book à taille humaine qui fait 40 pages. Comme ça, vous ferez les exercices et vous n'auriez pas beaucoup de résultats. Pourquoi? Parce que je peux vous donner tous les meilleurs exercices du monde. Quand on n'est pas accompagné, forcément, on a moins de résultats. Quand on n'a pas un avis extérieur qui nous remet tout de suite dans la juste voie, eh bien, ça marche moins bien. Et c'est là où j'adore ce qui s'est passé, notamment sur le dernier, parce que c'est tout frais. Les ajustements qui se créent quand voilà, on fait un débrief sur un exercice et que on arrive petit à petit à l'alignement total sur la réponse qui aurait dû sortir en premier, mais voilà, parce que on essaie de penser, de trouver certaines choses et tout seul, on n'a pas forcément la meilleure réponse. Waouh, on voit. J'ai vu des sourires se dessiner. C'était absolument magique. Et il y a un lien social, humain qui se crée, qui est absolument immense. Et si vous me suivez, vous savez que, en fait, ma valeur numéro 1 dans ma vie, c'est d'être humain. C'est juste d'être humain. Et je peux pas concevoir que les formations et les séminaires que je fais en live ne soient pas sur ce modèle-là. Donc aujourd'hui, je vous propose encore cette semaine de rejoindre à 397 € et ça sera la dernière fois. Pourquoi? Parce que c'est du grand délire en fait, ce tarif avec si peu de personnes et ce coaching en live. Je peux vous dire que tous les gourous de développement personnel n'hésiteraient pas à facturer 5 000, 10 000 € pour une prestation comme ça. Et voilà, j'ai vraiment envie de vous proposer cette opportunité aujourd'hui. Moi, ça me permet de commencer à remplir les ateliers pour la fin de l'année. Vous avez plusieurs dates. Si les dates vous conviennent pas, eh bien ça pourra être pour une autre fois, c'est ok. Mais dans tous les cas, après, ça sera beaucoup plus cher. Donc et ça ne fera que monter parce que forcément il y a un accompagnement qui est précis et je veux vraiment que vous veniez à ce séminaire et que vous ayez des résultats précis pour vous. Et pas que vous repartiez avec un cahier qui soit bien rempli et sur lequel vous avez encore des doutes, vous avez des questions que vous n'avez pas pu poser. Et vous savez, c'est très bien si vous allez voir des personnes et que vous êtes des dizaines, des centaines dans la salle, c'est très bien. Vous rencontrez du monde, vous faites des super exercices, il y a de l'énergie. Mais il manque quelque chose. Il manque l'aspect vraiment humain où vous sentez que vous êtes accompagné, où vous savez que vous allez avoir des super réponses. Donc ce séminaire, il est juste magique. Si vous voulez passer un moment magique dans votre vie qui puisse transformer votre existence, eh bien faites-le. Parce que moi-même, à chaque fois, c'est waouh, c'est une bouffée d'oxygène. J'en fais à peu près un par mois. Et c'est juste grandiose. Moi-même, en faisant tous ces exercices, tous ces échanges, tous les mois, eh bien, je découvre à chaque fois de nouvelles choses. Et voilà, c'est tout le bonheur que je vous souhaite si vous vous sentez appelé par ça, à taille humaine. Donc ça se lit bien à taille humaine, ce signe, vous l'avez peut-être saisi. C'est des séminaires à 5 personnes, donc 6 avec moi. Et voilà, vous avez une super prestation dans un lieu sympa et on passe vraiment un week-end magique, sur mesure. Chaque séminaire est différent parce que même s'il y a un gros programme, on s'adapte pour faire en sorte que ça puisse répondre à chacun. Ensuite, pour les personnes qui ne veulent pas se déplacer en présentiel, eh bien, je vous propose ce soir une offre spéciale avec Clarity, qui est une formation sur la mission de vie. Donc, vous avez 15-20 jours pendant lesquels chaque jour, vous recevez une vidéo avec des exercices pour vous rapprocher de ce qui vous fait vraiment vibrer. Donc, il y a des questions, il y a des visualisations, il y a des éléments qui vous permettent de faire sauter les barrières. Et en plus, qui sont comprises ce soir pour ce tarif à 197. Je fais une session coaching. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur de proposer et en même temps, voilà, je me dis la valeur est disproportionnée, mais c'est pas grave, je le fais. J'estime que le programme est offert à ce tarif-là. Je sais à quel point une session coaching transforme la vie d'un individu. C'est seulement une session. Donc après, quand on en fait plusieurs, on intègre sur le long terme et c'est encore plus magique. C'est sûr que 1 + 1 = 3, etc.
Mais là, voilà, pour ce soir, 197 €. Et en plus, je suis allé repiocher dans le pack du Success Days. Je ne sais pas si vous avez connu le Success Days, un événement qu'on a organisé avec mon ancien associé Guillaume pendant janvier, où on a réuni des grands experts du succès d'une façon générale. Et là, je vous livre 3 interviews et 2 émissions qui sont liées à la mission de vie, qui sont vraiment liées au développement personnel, au fait de trouver les réponses en soi. Et donc, c'est vraiment des super choses. Les émissions, il y a une équipe télé qui était là pour filmer tous les éléments. Et donc, en direct, c'était sur Lyon. Et voilà, je vous l'offre ce soir. Il y en a 2. Il y a une émission sur le développement personnel et l'autre, ça doit être sur... je sais plus, mais si, peut-être sur les émotions. Et les 3 interviews, il y en a une avec Bruno Lallemand. Enfin bref, si vous allez sur la page, sur le bouton, vous pouvez retrouver tout ça. Donc, c'est les 2 offres que je vous fais ce soir. Elles sont juste incroyables. Et si vous sentez, si vous sentez le cœur d'y aller, allez-y, parce que ça peut vraiment faire une grande différence pour vous. Je vais juste faire réafficher ma trombine. Et voilà, si vous vous sentez appelé par tout ça, allez-y, rien que ne serait-ce le programme est super, et après vraiment l'expérience en direct est complètement dingue. Donc voilà, je peux que vous inciter à faire le pas, parce que voilà, c'est vraiment un message du cœur. Je sais à quel point ce séminaire est extra. Pour moi, il est extra à chaque fois. Je viens vraiment dans un état d'esprit d'étudiant de mon côté aussi sur chaque séminaire. Et voilà, je vous invite vraiment à venir aussi. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à m'en poser. Donc, c'est accessible ce soir. J'enverrai un replay demain aussi. Ça sera peut-être accessible demain aussi, l'offre. Mais en tout cas, voilà, c'est très limité. Ce soir ou demain, profitez-en. C'est pour maintenant, quoi. Alors, je vais reprendre des questions. Donc oui, pour les replays, il y en aura. L'alignement est bon pour soigner la maladie comme le diabète, demande Axel. Évidemment, si tu es aligné pleinement toi-même, en fait, toute maladie est le reflet de quelque chose qui ne tourne pas rond en soi. Et donc, si tu es aligné, naturellement, il n'y a aucune raison que cette maladie continue à exister. Donc après, il y a plein de raisons pour lesquelles elle peut exister. Ça peut demander un travail sur soi un peu plus long, mais la réponse comme ça est oui. Séverine, comment savoir si on est dans le moment présent? Tu es dans le ressenti, si tu es dans le moment présent. Tu n'as pas le mental qui navigue à gauche, à droite. Si tu es pleinement toi, si quand tu touches la table avec ta main, tu sens le contact de la table avec ta main, eh bien, c'est que tu es dans le moment présent. Si tu entends un son et que tu es présent à ce son, que tu l'entends vraiment, et c'est que tu es dans le moment présent. Par contre, si tu entends un son mais que tu penses à 1000 choses à la fois et que tu n'as pas vraiment conscience en réalité, c'est que tu n'es pas dans le moment présent. Alors. Le regard de l'autre est vraiment un frein pour avancer. En réalité, c'est une illusion complète. Quand tu es pleinement toi-même, il n'y a plus de regard de l'autre. Mais je suis d'accord, ça peut être. En fait, c'est un vrai entraînement. C'est s'entraîner à être soi-même. C'est s'entraîner à faire ce que l'on sent juste pour soi. Et en faisant cet entraînement, petit à petit, on n'a plus peur du regard de l'autre. Et c'est vraiment un chemin, en fait. C'est justement en sortant de sa zone de confort, de sa zone de sécurité, que finalement, on se rend compte qu'on n'a plus à avoir peur de tout ça. Alors, nos mots sont trop faciles à dire alors qu'ils sont notre pensée. Nous en dépensons souvent bien trop pour rien. Super message, Axel, parce qu'effectivement, la parole est créatrice. La parole est vraiment hyper importante. Tous les mots que l'on dit ont une importance et existent et peuvent créer littéralement. Si j'ai l'habitude d'être négatif ou de me parler à moi-même de façon négative, oui, je crée ça et j'entretiens ce genre de choses. Alors Pierre, première règle fausse. Si j'ai un objectif, je le rate car c'est pas mon chemin. Je me laisse surprendre et là je fais attention à tout, même ce que je ne pensais pas, et c'est énorme ce qui vient à moi. Je n'ai plus d'objectif mais me laisse surprendre. Règle 2 à 5. En fait, tes objectifs,
tu les rates parce que c'est des objectifs égoïstes, parce que c'est des objectifs qui viennent de ta petite tête. Et on fait tous ces erreurs-là, on fait tous l'erreur de viser des choses qui sont égoïstes. Parce que on pense que c'est bien d'avoir beaucoup d'argent, parce que on pense que c'est bien que voilà, notre petit moi personnel grandisse et on s'en fout des autres, même en écrasant les autres. Mais non, ça rime à rien. Quand tu as un objectif qui est vibrant, ce que j'apprends, on peut pas passer une conférence en ligne à faire ça parce qu'il faut vraiment un contact pour ça. On fait ça dans les séminaires. Il se passe de la magie parce qu'on devient aligné avec un objectif qui nous parle vraiment, qui est aligné avec qui l'on est. Et un objectif comme ça vaut mieux que de ne pas avoir d'objectif. Parce qu'on peut intégrer la vibration que l'on souhaite vraiment. Si tu te laisses porter et que tu vis le moment présent, c'est super. Mais peut-être que tu vas t'égarer sur le chemin aussi. Alors que si tu sais précisément ce qui doit émerger de toi, ce qui doit voir le jour, eh bien, c'est bien de se fixer dessus. Plus tu mets d'attention et d'énergie sur un élément, plus il va pouvoir se concrétiser. Alors, ça, c'est les retours, le cerveau avec plein de filaments de lumière et un corps hyper vibrant, un sourire immense. Génial, un énorme soleil qui rayonne sur moi. Curieux sentiment de bien-être, pas l'habitude, si bien que j'ai complètement déconnecté comme une paire de conscience, à moins que ce soit le fameux lâcher-prise, Pascal. C'est exactement ça, bravo. Surprenant, grande liberté, je me suis mise à la place de grands oiseaux. Moi aussi, j'ai vu des oiseaux. Alors, c'est guest, est-ce que j'ai Sandrine. Survoler un espace fluide pour atterrir dans un conte de fées où j'étais avec humilité au milieu de gens qui me saluaient. Génial. Véronique, j'ai ressenti beaucoup de frissons, mais rien trouvé mes missions de vie, mais ça viendra. Je me fais pas de soucis. Dominique, c'est le vrai repos quand on lâche prise. J'avais une jolie demeure avec une piscine et le chant des oiseaux. Très bien, ça. Beaucoup de lumière, éblouissant, vue magnifique. Gaïa et le sang de l'univers étaient très présents. J'ai ressenti toutes les racines de tous. Oh, oh, ça c'est beau. Effectivement, il y avait une connexion. Je l'ai ressenti aussi. Il y avait quelque chose de particulier. J'arrive pas à mettre des mots dessus. Mais c'était vraiment chouette. Alors Dominique, c'est moi-même que j'ai trouvé et bien, j'ai presque rien vu, mais je m'appelle Domi, j'ai entendu Domi, génial. Alors Domi, ça peut être ton nom d'âme, comme on dit. C'est super chouette que tu aies entendu un mot comme ça. Ça peut être ton nom d'âme. Anne, après le 2, porte, à la deuxième porte, c'était plus sombre, je me suis vu tenant des enfants par la main. C'est déjà excellent. C'est un super signe. Tenir des, ça peut être, voilà, ça peut être vraiment lié, ce qui te fait vibrer est peut-être lié aux enfants ou alors aux liens que tu peux avoir avec d'autres personnes. À voir. Oui, Dominique. Peut-être que voilà, cette phase que tu vis avec cet épuisement physique est normale. Moi aussi, j'ai des moments où je me sens beaucoup diminué et c'est OK. Il faut savoir se reposer, accepter voilà, ce qui est et avancer avec ça. On ne peut pas toujours être dans une forme olympique. Il y a des moments où on est en intégration aussi, étant donné que ça bouge énormément énergétiquement. Voilà, on est challengé et on est de se reposer pour justement pouvoir incarner tout ça naturellement. Magali, non, je ne suis plus associé avec Guillaume. On a décidé de se séparer. C'était surtout pour son bien-être à lui dans ces derniers temps. Alors, les vidéos tous les jours, c'est trop de discipline et de rigueur. J'ai essayé en vain, c'est trop pour moi. Avec Canas Andrea, je n'y arrive pas. Qu'en penses-tu? Anna, elle est particulière en vidéo. Hein. Tout le monde n'accroche pas. Après, bon, tout le monde a sa vibration propre. C'est pas une obligation de voir des vidéos tous les jours. Moi, c'est vrai que j'en regarde tous les jours. J'écoute des audios tous les jours. Je lis des livres inspirants tous les jours. Je me balade dans la nature ou un semblant de nature, parce que ça peut être mon jardin tous les jours. Mais je pense que Dominique, dans ton cas, oui, c'est vraiment plutôt un contact avec le moment présent dont tu as besoin, un contact avec la nature. Voilà, vraiment prendre soin de toi. Ça, c'est vraiment essentiel. Ok.
Ok, et ben voilà, j'ai l'impression d'avoir répondu à peu près toutes les questions. Pour le regard des autres, j'ai essayé les lunettes noires. Les lunettes de soleil, tu veux dire? Toutes les techniques sont bonnes après pour se libérer du regard des autres. Mais en fait, c'est une illusion. En fait, on est tous très centrés sur soi. Et on a l'impression que le monde entier nous regarde, alors qu'en fait, le monde entier, généralement, regarde son propre nombril. Et on peut faire absolument tout ce qu'on veut. Voilà, ça a peu d'importance. Qu'autant être soi-même. Maintenant, voilà, par exemple, avant, aller faire une méditation dans le jardin, ça me, ça me dérangeait parce qu'il y a des personnes qui peuvent passer, qui me voient, et voilà. Mais maintenant, finalement, je m'en fous. Voilà, les gens pensent ce qu'ils veulent. C'est OK pour moi, quoi. Et tout ce que vous faites, ça devrait être OK pour vous. Si vous sentez que quelque chose est juste pour vous de le faire, si vous sentez que vous devez danser sur une place publique, bah allez-y, c'est cool. Personne ne va vous juger, ça pourra faire rire des personnes. Il y en a d'autres qui vont vous dire que vous êtes complètement fêlés. On s'en fout. Ces personnes-là, on ne les connaît pas. Et même si vous les connaissez, c'est cool comme ça. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vraiment, les programmes, là, c'est une superbe opportunité, surtout, surtout pour la taille humaine. Donc profitez-en. Il y a vraiment très peu de place par séminaire et vous pouvez prendre la session que vous voulez, bien sûr. Donc, donc voilà, faites-vous plaisir si vous le sentez. Si vous voulez régler en plusieurs fois, c'est également possible. Dans ce cas-là, vous me contactez. Je vais vous mettre. Euh, ou, je vous mets mon adresse email. Bon, je vais vous mettre la contact. Je reçois tous les messages qui arrivent sur cette boîte email. Et je vais vous mettre aussi la chaîne YouTube où vous pourrez retrouver cette conférence, même si je vais envoyer le replay d'ici demain. Ok, n'hésitez pas si vous avez des questions. J'y réponds avec plaisir. Et puis sinon, eh bien, on va s'arrêter là. En tout cas, j'ai été ravi de faire cette conférence avec vous. C'était vraiment un très bon moment. Cette méditation était, j'ai senti qu'il y avait vraiment quelque chose de fort. Donc, et je vois qu'avec avec les retours qu'il y a, il y a eu des jolis retours. Donc, ravi que ça ait pu aider certains d'entre vous. Ok, Bob, je reste une minute de plus. Et oui, Dominique, on n'est pas tous réceptifs à tout ça. Bon, avec grand plaisir, Aude. C'est c'est flattant. Merci à toi. Ah bah Viviane, j'en suis ravi. C'est vrai qu'il y a des webinaires très souvent. Et c'est pour ça que je les mets le mercredi. J'ai l'impression qu'il y en a un petit peu moins. Donc j'en profite pour le mercredi. Le jeudi, c'est une catastrophe. Mais ben, ravi que tu aies choisi celui-là. J'espère en tout cas que tu as le sentiment d'avoir fait le bon choix. Et je ne doute pas qu'il y aura des replays aussi sur les autres, hein. Avec plaisir, Christine.
Alors, ça veut dire quoi comme mission de vie? Un grand soleil, je pense. Soleil qui rayonne. Non, mais je sais pas. C'est un indice. Peut-être une question où tu as besoin de clarté dans ta vie, plus de clarté ou plus de nature. On peut interpréter ces signes-là. Plus d'énergie, le soleil, c'est l'énergie aussi. C'est des choses qui manquent aujourd'hui, sur lesquelles tu dois mettre l'accent pour pouvoir révéler les choses. Mais le soleil, c'est un super signe parce que ça montre de la lumière, de la luminosité. Voilà, ça peut que te faire avancer, en tout cas. Merci à tous, en tout cas, pour votre présence et votre gratitude. C'était, comme toujours, hein, sans vous, ça ne pourrait pas exister. Donc, merci infiniment. Et passez une merveilleuse soirée, une merveilleuse nuit. N'oubliez pas l'intention de trouver ce qui vous fait vibrer. Et ça peut également que vous faire avancer dans cette voie-là. J'en profite aussi très rapidement avant qu'on se quitte. Si vous êtes de Lyon, il y a un super atelier conférence qui se passe le dimanche 26, je crois que c'est le 26 juin, dans 10 jours. Ça va être géant et là, je fais un tarif de lancement, c'est 25 euros. Donc, profitez-en si vous êtes sur Lyon ou pas d'ailleurs. Ça va être géant. Il y a juste 10 places disponibles. Il en reste quelques-unes. Si vous le sentez, n'hésitez pas à vous me contacter. Vous avez l'adresse email. Et en tout cas, voilà, passez une merveilleuse soirée et je vous dis à très bientôt. Salut.